Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo rangement, organisation, également un petit peu de ménage de la salle de bain parentale, ou plutôt de la petite salle de bain parentale. Elle est vraiment très réduite, c'est vraiment très petit, mais il y a ce qu'il faut dans cette salle de bain. On a la cabine de douche, il y a le lavabo, etc. qui est assez grand quand même. Pour vraiment le nécessaire, le strict nécessaire, sauf que comme je vous dis, elle est quand même assez petite et il y a besoin de la ranger assez souvent, de la réorganiser assez souvent pour vraiment s'y retrouver. Moi, je me prépare essentiellement ici et du coup, c'est souvent un petit peu le bazar, même si j'essaie de la ranger tous les jours. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de lui donner peut-être un petit coup de fraîcheur, tout simplement un petit coup de fraîcheur, et j'ai décidé de vous prendre avec moi pour cette vidéo. Je suis partie chez Auchan, j'ai acheté des petits bacs de rangement. Donc j'ai pris ces deux-là et j'ai pris également ces deux-là. Et je me rends compte que j'aurais dû en prendre 3 de ces de ceux-là, puisque dans le tiroir, j'aurais pu en mettre jusqu'à 3. Mais c'est pas grave, je me débrouillerai et au pire, j'en achèterai la prochaine fois que je sortirai. Mais comme vous savez, il y a le confinement, donc c'est un petit peu compliqué. Ils viennent, comme je vous dis, de chez Auchan, si vous êtes intéressés. Donc voici un petit peu à quoi il ressemble celui-ci, tout simple. Et puis ceux-là, ils ressemblent un peu à ceux de chez Action, mais en un peu plus rigide, un peu plus solide. Et d'ailleurs, ils sont un peu plus hauts que ceux d'Action. Allez, sans plus tarder, je vous montre ce qu'il va falloir un petit peu que je change. Et à quoi ressemble la salle d'eau. Et il y a pas mal de miroirs pour essayer d'agrandir la pièce au maximum. Donc, j'ai ce meuble-là qu'il va falloir que je range. Vraiment, je vais tout retirer à l'intérieur. Je vais essayer de le ranger autrement. Et j'ai également les 2 tiroirs qui sont là, qu'il va falloir vraiment que j'organise. C'est un vrai bazar à l'intérieur. Ici, on a la cabine de douche. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Il va falloir surtout que je range le meuble qui est derrière. Et en fin de vidéo, je vous ferai vraiment le tour de la salle de bain en vous disant exactement où est-ce que j'ai acheté chaque chose, puisque j'ai des petites questions du style où est-ce que j'ai acheté ce meuble qui est quand même assez fin, ce miroir là où j'ai beaucoup de questions, et la porte de douche. Je sais pas si vous arrivez à distinguer ou pas, mais on a la porte de la douche qui s'ouvre à moitié à l'intérieur. Et en fait, c'est des portes qui sont faites spécialement pour les petits espaces. Donc je vous en parle de tout ça en fin de vidéo. Allez, on commence ce ménage tant que je suis motivée. Je commence par le tiroir du bas, donc je retire tout ce qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer avant de l'organiser. Et dans ce tiroir-là, j'ai tout ce qui concerne les cheveux, tout ce qui est barrette à cheveux, brosse à cheveux, sèche-cheveux, etc. Une fois que j'ai aspiré celui-ci et que je suis venue le nettoyer avec une lingette humide, eh bien je vais commencer l'organisation. Donc j'ai mis mes bacs gris à l'intérieur et je commence à ranger tout ça. Une véritable Tetris pour essayer de trouver la bonne façon de ranger tout ça. J'ai mis un bac dans lequel j'ai mis le sèche-cheveux et la brosse soufflante, un autre bac avec toutes les brosses à cheveux et les brosses pour la brosse soufflante, et j'ai mis un petit récipient dans lequel j'ai mis tout ce qui était barrette, etc. Ensuite, je passe au deuxième tiroir, je sors tout ce qui se trouve à l'intérieur et pareil, je vais venir l'aspirer et le nettoyer avant de le ranger. Je commence ma Tetris de ce tiroir-là pour essayer de trouver un bon aménagement qui soit un petit peu différent de celui que j'avais juste avant, puisque je n'en étais pas vraiment convaincue. À droite du tiroir, j'ai mis tout ce qui était soins
et parfum. Et à gauche, j'ai mis tout mon maquillage. Et comme vous voyez avec moi, que ce soit les soins ou le maquillage, je n'en ai pas énormément. Je préfère vraiment avoir le strict minimum. Je ne me maquille pas beaucoup. Et pour ce qui est des soins, j'ai vraiment ce qu'il me faut. Je passe ensuite au meuble qui est accroché au mur et là je prends mes petites panières blanches et je vais venir mettre à l'intérieur toutes les réserves de shampoing et tout ce qui est crème solaire, etc. dont on n'a pas besoin pour le moment. Je vais venir les mettre dans ces bacs là et je les mets au-dessus du meuble. Je trouve que ça ne gêne pas. De temps en temps je les retirerai pour enlever la poussière, mais je trouve que c'est très bien comme ça aère un petit peu ce meuble là. Les petites lingettes, ce sont mes lingettes démaquillantes. J'essaye de leur trouver une meilleure organisation. Donc finalement, je les ai mis dans ce petit panier en tissu et ils vont repartir dans le meuble. J'ai ensuite retiré toutes les serviettes pour essayer de les ranger autrement. Donc comme vous voyez avec moi, j'essaye de mettre vraiment le strict minimum comme serviette, juste un change par serviette, c'est-à-dire un change de tapis de bain, un change de grande serviette et quelques petites serviettes pour le visage. Et ensuite j'ai pris ces petits bacs en bois de chez Action et je suis venue mettre un peu la réserve de crème pour les mains. Je trouve que c'est un peu mieux rangé comme ça. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve que c'est beaucoup plus aéré et beaucoup mieux rangé qu'avant. Une fois que j'ai fini le rangement, eh bien, je vais attaquer le ménage et je vais commencer par les vitres. Donc je vais faire le meuble que je viens de ranger avec les panières au-dessus et je vais continuer en faisant tous les miroirs. Pour ce qui est de ces petites lingettes vertes, beaucoup d'entre vous me demandent si j'en suis toujours aussi contente après autant de mois d'utilisation et surtout comment est-ce que je les lave et à quelle fréquence. Donc je les lave autant de fois qu'ils en ont besoin et quand je les lave je ne mets pas d'adoucissant, comme ça ne s'abîme pas puisque c'est ce qui était préconisé sur l'emballage et du coup ils tiennent très bien, je n'ai aucun problème avec. Ensuite, je passe à la cabine de douche et je vais venir retirer les petits bacs tout simplement pour venir les nettoyer. De temps en temps, j'aime bien les retirer et les laver. Et j'enlève aussi toutes les petites choses qui pourraient être rangées ailleurs. Un peu comme ces petites barrettes à cheveux, je les mets en place. Une fois lavées, je les laisse sécher et sur une serviette qui va aller de toute façon au sale juste après. Et ensuite, je viens laver du coup le support. Alors, c'est un support que j'ai depuis des années et des années maintenant. Donc, quand vous les achetez, faites juste attention que ce soit une matière qui ne rouille pas, de l'inox de préférence. Et je vais venir les frotter. Alors, j'ai du cif pour les frotter pour essayer d'enlever le calcaire. Parfois, j'utilise du vinaigre, mais je vous avoue que là, le cif, c'était bien plus rapide. Et ensuite, je vais nettoyer le bac de douche. Eh bien, c'est pas très glamour, mais ça se nettoie aussi. Donc, je retire aussi le siphon que je nettoie. Vraiment, je préfère faire ça très régulièrement à chaque fois que je fais un grand ménage de la salle de bain. Comme ça reste toujours nickel. Et ensuite, on va venir rincer le tout et vraiment plus aucune trace de calcaire. Je passe ensuite à la porte de douche. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le voir sur le bas de la porte, eh bien elle s'ouvre à moitié en bas tout simplement pour ne pas encombrer la salle d'eau puisqu'elle est déjà très petite. Donc pour la nettoyer, je mets un petit peu de savon dans mon petit torchon vert, je viens frotter et ensuite je prends le deuxième torchon et j'essuie et ça brille. Et voilà, les petits bacs avaient séché, je les remets en place.
Je passe ensuite au sèche-serviette. Donc j'aime bien nettoyer entre les lames puisque là, c'est là où se loge la poussière et vraiment je trouve ça pas très joli. Et ensuite, je vais enlever du coup tout ce qui est autour, donc les petites poubelles que je vais venir nettoyer. J'enlève le panier à linge que je vais venir vider. Je passe un petit coup d'aspirateur et ensuite un petit coup de serpillière pour finir. Une fois que le sol est sec, eh bien j'ai remis le tapis, un tapis de bain propre et puis des serviettes propres. J'ai également remis le panier de linge et la petite poubelle en place. Pour cette petite organisation et ce ménage en profondeur, ça m'a pris à peu près une petite heure et demie, mais vraiment j'en suis contente. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, je compte sur vous et n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, ça y est, j'ai enfin fini le rangement. Franchement, je suis contente du résultat. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'ai essayé vraiment de tout bien nettoyer à fond. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais j'en suis contente du résultat. Donc pour ce qui est de la porte de la douche, pour tous ceux qui me demandent, la porte de la douche vient de chez Leroy Merlin. Pour ce qui est du petit meuble là-bas, alors c'est un meuble qui fait que 20 cm de profondeur. Et du coup, il était parfaitement à la bonne taille pour venir dans ce petit coin-là. Et il vient celui-ci de chez Ikea. C'est un meuble que j'ai depuis très longtemps. Et maintenant, ils en font les mêmes, mais en un peu plus design, avec des lumières quand ils s'ouvrent, etc. Qui sont vraiment très sympathiques. Du coup, au-dessus, j'ai mis des panières avec des produits que j'utilise très peu. Ou alors des réserves de produits. Et je trouve que ça fait quand même assez propre. Vu que c'est blanc, c'est limite, en fait, on ne les voit pas. Tout simplement. Là, pour ce qui est du miroir grossissant, vous pouvez le retrouver, celui-ci, un peu dans tous les magasins, Ikea, Leroy Merlin, etc. Moi, celui-ci, c'est ma mère qui me l'a offert, donc je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'elle l'a acheté. Et du coup, il a un côté grossissant, c'est celui-ci, et de l'autre côté, c'est un miroir lambda. Et ce qui est bien, c'est qu'il est étirable, donc je sais pas comment ça s'appelle ce système-là, mais en tout cas, il peut bouger vraiment à votre guise. Ça c'est sympa. Au meuble vase qui était déjà là lorsqu'on a déménagé, mais il y a quasiment le même chez Ikea. Pour ce qui est du poussoir à savon, du petit verre, ils viennent de chez Ikea, qui sont franchement très sympas. Moi j'aime beaucoup ce poussoir à savon, et d'ailleurs je pense prendre exactement le même pour ma cuisine, parce que celui que j'ai en ce moment ne me plaît pas beaucoup. Donc je pense prendre le même pour la cuisine. Ensuite, donc là, j'ai de quoi juste accrocher la serviette. C'est le panier à linge qui est dans ce coin. Donc, je sais pas si vous voyez, mais on peut pas passer là. C'est vraiment très petit. Et du coup, on en a profité pour mettre le panier à linge là et pour mettre une petite poubelle rectangulaire. Elle est vraiment très pratique. Elle vient de chez Leroy Merlin d'ailleurs. Et ce qui est sympa dans cette poubelle, c'est qu'elle est rectangulaire et du coup, elle se faufile très bien là. Et puis voilà, ma foi, c'était un peu tout pour la salle d'eau et je suis vraiment contente. En tout cas, ça fait toujours plaisir quand on range son intérieur, ça fait très plaisir. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.